Donc là, on va reprendre les bases du tango. Donc on va travailler sur les pas de base. Alors déjà pour commencer, on va reprendre la brasso. Comment on se tient lorsqu'on danse, comment on se prend dans les bras l'un de l'autre. On prend la main de la danseuse, on se prend la main. C'est pas main ouverte, c'est pas des trucs, c'est vraiment on se prend la main. On ne la serre pas, mais on se prend réellement la main. Le contact, les paumes sont en contact, et voilà, on se prend la main. Ensuite, avec notre bras droit, messieurs, on va prendre l'omoplate de notre partenaire. On n'a pas les doigts crochus, on n'a pas les doigts ouverts, on prend une main qu'on donne, qu'on dépose délicatement sur son omoplate. Danseuse, Christine, là, elle va poser son bras sur le mien, de façon à ce que on ait une connexion qui va de la main, qui suit les épaules, et qui revient là, et on a, si vous voulez, on crée un cadre de danse qui lui reste tout le temps fixe, voilà. On a créé un espace, cet espace-là, c'est notre espace à nous, et on va le maintenir quoi qu'il arrive. Le rôle de chacun, surtout le rôle de la danseuse, c'est de faire en sorte de conserver cet espace-là, de façon à ce que lorsqu'on va commencer à marcher, qu'il n'y ait pas d'accordéon, qu'on ne se réunit pas, qu'on ne se rapproche pas, on est tout le temps, vraiment, on conserve vraiment cet espace-là, comme s'il y avait entre nous deux un ballon que l'on tient et un ballon de baudruche qui ne doit ni éclater, ni tomber. Donc on va maintenir cet espace-là, ce qui va permettre, lorsqu'on est bien calé, il n'y a pas de force, il n'y a pas de rigidité, c'est vraiment, on est confortablement installé. Et là, ce qui fait que lorsqu'on va commencer à vouloir danser, nous, messieurs, à vouloir guider quelque chose, elle va nous suivre si la connexion se fait bien tout le temps. Elle ne doit être jamais perdue. Le rôle de Christine, c'est de conserver cette connexion. Donc on va reprendre les pas. La marche, on a vu, hein, c'est j'avance, je donne toujours l'attention à partir de mon buste pour j'avance avec le corps, je l'invite à reculer et moi je prends la place. Je l'invite à reculer et je prends la place. Je l'invite à reculer et je prends la place. On manque un peu de place justement. Donc ça c'est la marche classique. On va essayer de tourner en rond, si on peut faire un rond. C'est marche, 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 marche. Donc ça c'est le pas, la marche du tango. Tout à l'heure on la fera un peu en musique. Ensuite il y a des choses qu'on a vues qu'on peut ajouter sur la marche. C'est le changement d'appui. C'est-à-dire que je marche, hop, je pose, je change d'appui, je marche. On peut le faire sur n'importe quel pied. Change d'appui, marche, change d'appui. Ça fait une pause en fait. Hein. On pause. En fait, on fait le pas, mais le pas on le fait sur place en fait. C'est marche, sur place. Je m'arrête. Pardon. Et je repars avec le même pied. On est toujours dans le schéma de gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite et gauche. Donc on fait un pas sur place. Ensuite, il y a ça c'est le double temps, il y a le contre-temps, où on va faire deux sur place. Ça va faire marche,
sur, place, marche, 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 sur, place. On peut faire quel que soit le pied. On peut faire un pas, marche, marche, je repars, je change de pied. Je rechange de pied. Il n'y a pas de séquence obligatoire. Ce sont des doubles temps. Temps, 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 double temps. Temps, temps, double temps. Ça va permettre de donner un peu de volume et de rythme à la marche. On va laisser tout à l'heure en musique. Et ensuite, sur cette idée de double temps, on peut faire ce qu'on appelle une hésitation. Ça fait marche, marche, pam, pam, pam. Et je repars pied droit. On est toujours dans ce chemin-là. Marche, marche, double temps. Marche, marche, pam, pam, pam. Il y a vraiment, lorsque l'on fait l'hésitation, lorsque l'on marche, on va reculer un peu pour qu'on puisse être sur la caméra, s'écarte un peu, voilà. C'est vraiment, je marche, mais là, hop, pom, pom. Je stop et je reviens. C'est un rebond, en fait on fait un rebond. Pardon, excuse-moi. Rebond. Marche, marche, le rebond. Et je repars, pied droit. Gauche, droite, le rebond et droite. C'est ça? Voilà. Il faut que la partenaire sente aussi ces différents mouvements. Donc au niveau du cadre de danse, il y a tu appuies, enfin, oui. On sent au niveau du cadre que le cadre on freine, voilà. Qu'on repart, voilà. Voilà. Donc il y a... Oui. Il y a ce fameux... Il faut que la danseuse le sente, voilà. Sinon... Pour qu'elle le sente, il faut que le cadre de danse que l'on a créé au début, il n'y ait pas d'accordéon. Voilà, ça c'est important dans ces pas-là. Sinon, on ne se comprend pas. Voilà. C'est que tout à l'heure, il n'y a pas de mouvement avec les bras, parce que là, elle ne comprend pas que si j'avance, hop, et que je m'arrête, tout en gardant le regard de mes bras, je suis là, j'avance, hop, je m'arrête. Et là, elle sent... Et les bras n'ont pas bougé. Et les bras n'ont pas bougé. D'accord? On a créé un cadre de danse. Quoi dire d'autre? Que peut-être au départ, il faut faire lentement, voilà. Ces mouvements-là pour sentir l'arrêt, le redémarrage, plutôt que d'aller un peu trop vite, parce que forcément, si on fait toujours la même chose, on connaît, on sait ce qu'on va faire, mais il faut toujours garder en mémoire l'idée que il faut que le message passe, il faut donc que la danseuse comprenne qu'on va s'arrêter, qu'on va repartir, qu'on va changer d'appui, et donc ça c'est très important au départ. Voilà. Et pour lui faire sentir, il faut vraiment que nous on soit très clair dans ce que l'on fait. C'est pas de l'à peu près, il faut être très stable. Regardez lorsque l'on marche, c'est le haut du corps, il est vraiment très stable, il est sur un nuage, il ne bouge pas. Voilà. Parce que si on fait par exemple des trucs comme ça, par exemple, eh ben, je veux dire, à un moment donné, il ne va pas comprendre le message quand on veut dire quelque chose. Donc on crée ce cadre de danse là, qui lui ne bouge pas. Il est tout le temps. D'accord ? Bien garder le parallèle. Regardez. Les bustes sont parallèles. C'est pas, il n'y a pas de, ça n'existe pas, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de sur le côté, on est vraiment face à face. On marche, je ne sais pas si vous allez voir nos pieds, là, regardez, on va marcher un peu, voilà, on va reculer au maximum, voilà. Et on va marcher, vous allez voir que nos pieds marchent sur la même ligne. Je suis sur la même ligne de ces pieds. Voilà.
Et le cadre de danse, il est toujours préservé. Et on est sur une intention. C'est-à-dire que lorsque je veux avancer la faire reculer, j'avance avec c'est mon buste qui commence à avancer. Regardez, moi mes pieds ne bougent pas, par contre les siens ils partent. Chose importante, quand avant de démarrer, il faut qu'on puisse communiquer. Il y a une connexion. La connexion, elle se fait au travers du cadre de danse qui va, nous on va donner des indications, on peut changer d'appui, partir avec le pied que l'on veut, quel que soit le pied, hop, elle s'en va. Je lui donne l'intention de partir. Je l'invite à partir. Change d'appui. Je l'invite à partir. Et il y a, si vous voulez, quand on décompose le mouvement, c'est elle part et moi, je prends sa place. Il y a un léger décalage entre son pied qui recule et le mien qui avance. C'est parce qu'on donne l'intention. Quoi dire d'autre? Voilà, être bien clair là-dessus. On va vous faire une marche, on va essayer de marcher en rond, vous mettre tout ça sur de la musique, comme ça vous allez voir ce que ça peut donner. Oui, ou autre chose à ajouter? Non, c'est bon? D'accord.